Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. La situation se complique tellement sur le président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, qui a à sa tête M. Samuel Eto'o-Fils, l'ancien joueur camerounais et l'ancien joueur du FC Barcelone, de Milan et autres, Inter et autres. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, nous apprenons à cet instant, la mise à l'écart du président de la FECAFOOT de football camerounaise, donc de sa mise à l'écart de gestion. Il faut que je précise, sa mise à l'écart concernant la gestion de cette FECAFOOT et qui, selon le ministre des Sports, a acté de nommer, de soi-disant nommer celui-là qui va remplacer Samuel Eto'o-Fils. Donc jusqu'à présent, je n'arrive pas à y croire de mes oreilles ni à entendre. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, vous qui recevez cette vidéoconférence, veuillez l'écouter jusqu'à la fin et surtout, j'aimerais que vous puissiez me donner vos avis en commentaire parce que moi, personnellement, je n'arrive pas à y croire. Et cette affaire fait le tour des médias des sports camerounais et aussi les médias des journaux camerounais. Et ça fait aussi la une des journaux d'Afrique et du monde concernant le domaine sportif. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je ne pouvais pas passer sans vous tenir part de cette information dont que le ministre des Sports du Cameroun lui-même, il a pris un acte fort à un moment lui-même selon les instructions du chef de l'État. C'est ce qu'on nous apprend, selon les instructions du chef de l'État. Je pense bien que quelqu'un ne peut pas se lever un matin et annoncer de tels actes, de telles informations et sur le nom du président de la République du Cameroun. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est une information très capitale à prendre très au sérieux. Et il faut que nous en parlions. Parce que M. Samuel Eto'o-Fils a été ici voté. Il n'a pas été nommé. Il a été voté sur cette tête de cette fédération camerounaise de football. Il n'a pas été nommé, comme on dit, toi je te nomme président de la FECAFOOT. Non. Mais selon les informations, Samuel Eto'o-Fils a été mis à l'écart. Et il y a un autre président de la FECAFOOT qui a été nommé. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, il a été nommé. Je dis bien le deuxième. Donc je vais vous parvenir les informations tout à l'heure. Et surtout, écoutez cette vidéo et donnez-moi vos avis en commentaire. Si c'est comme ça que les choses se passent. Si c'est comme ça qu'on doit amener les choses. Samuel Eto'o-Fils a géré cette équipe nationale tant bien que mal. Il a accompagné ces footballeurs, dont les Lions Indomptables, dans plusieurs compétitions. Ils ont assisté à la Coupe du Monde l'année surpassée. Ils ont assisté à la Coupe d'Afrique cette année. Et voilà, aujourd'hui, il est mis à l'écart. Bon, c'est vrai, il a géré son pays, il a géré sa nation, il a géré son équipe. Mais ce n'est pas Samuel Eto'o-Fils qui joue au football. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, nous allons approfondir d'abord avec les informations officielles, je dis officielles, venant des journaux officiels. Et j'aimerais que vous et moi, nous puissions en parler et décortiquer et analyser le plus profond possible. Donc, veuillez d'abord vous acquitter à vos droits de contribution en poussant au maximum de cœur, pousser au maximum de pouces bleus pour protéger la vidéoconférence, pas pour la fierté que Samuel Eto'o a été mise à l'écart, non. Protéger cette vidéoconférence avec un maximum de cœur, un maximum de bleu. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui donne cette information. Vous comprenez? Moi, je reçois des informations et je viens les partager ici avec vous. Donc, veuillez vous acquitter à vos droits de contribution, poussez au maximum de cœur, poussez assez de bleu, poussez au maximum de partages. Mettez cette vidéo partout à travers le monde, versez cette vidéo dans tous les groupes. Et laissez vos avis en commentaire, allez en commentaire, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, moi-même j'ai été surpris de cette information, mais il faut d'abord que je puisse vous relayer les informations, l'information officielle concernant la mise à l'écart de M. Samuel Eto'o-Fils. Donc Samuel Eto'o écarté à la tête de la FECAFOOT. La déchéance a commencé pour l'homme qui voulait redonner au football camerounais toute sa grandeur. Et lorsque la brutalité de l'insignifiance commence
à se déployer, l'issue est infernale. Vous comprenez? Voilà ce qu'ils disent. Les cris d'orfraie du président Samuel Eto'o devant les caméras de France 24 n'auront finalement servi à rien, selon les médias. C'est aussi le cas des journaux payés à grands frais ce mardi, donc hier mardi, ce mardi matin par les communicants du futur écoutez bien, du futur ex-président de la FECAFOOT. Le gouvernement de la République a décidé de rectifier la vacance à la tête des Lions indomptables sans en avoir informé Samuel Eto'o. Donc, ils ont pris un acte sans toutefois informer Samuel Eto'o. Ils disent que c'est la vacance à la tête de la FECAFOOT. Donc, c'est pourquoi ils prennent ce genre de décision. Mais on entre encore en profondeur. Ce faisant, le ministre des Sports a pris un acte fort. Écoutez bien, le ministre des Sports a pris un acte fort en nommant lui-même, selon les instructions du chef de l'État, le nouveau sélectionneur. Il y a 2 ans, la reconduction de Antonio Conceição avait mené à un bras de fer entre le ministre et Samuel Eto'o fils. Si une 3e place en CAN 2021 était acceptable pour le politicien, le néo-président trouvait ce résultat extrêmement insuffisant. La joute avait été remportée assez facilement. Plusieurs mois plus tard, la donne s'est inversée. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ce n'est pas moi qui le dis. Parce qu'il y a des gens qui ne vont même pas lire la vidéo. Vous comprenez? Ils vont aller laisser des commentaires bidons. Moi, je vous rapporte les informations que nous recevons. Donc, il faut que nous décortiquons. Il faut que nous puissions analyser cette affaire. Monsieur Samuel Eto'o fils, pour dire d'abord vrai, Monsieur Eto'o, c'est un homme qui est bien, que tout le monde connaît et qui n'a pas fait attention de son entourage. Il n'a pas prêté attention de ceux-là qui l'entourent. Il a fait confiance à ses coéquipiers, ses anciens coéquipiers. Et selon les informations, c'est ce monsieur Jérémy Sorel Nditap, quelque chose comme ça, qui est à la voie d'être président de la FECAFOOT à l'heure actuelle. Mais que cela n'en tienne, c'est un Camerounais. C'est beau de mettre celui-là qui peut mieux gérer cette place de Samuel Eto'o, donc la FECAFOOT, la présidente de la FECAFOOT. Mais, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, il faut procéder par les voies, par les normes. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut procéder par les normes. Si ça commence déjà ainsi, ça veut dire qu'il y aura un moment donné où les choses vont se prendre d'une manière ou d'une autre dans ces pays-là. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, on se lève un matin, on nomme celui qu'on veut à la tête de la FECAFOOT du Cameroun. Moi, je pense que ce n'est pas du tout logique. Et si ces informations sont vraiment avérées, parce que moi-même jusqu'à présent, je ne fais pas confiance à ces informations des journaux. Vous comprenez? Oui, ça c'est un média camerounais. Donc moi-même présentement, je ne parviens pas à y croire. Donc s'il y a des Camerounais sur cette page, si ces Camerounais reçoivent cette vidéoconférence, veuillez me laisser des commentaires et veuillez vous acquitter vraiment sur ces commentaires-là en nous donnant vraiment ce qui se passe, en nous disant vraiment ce qui se passe. Moi, je ne parviens pas à y croire et je n'entends même pas entendre ça de mes oreilles. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui se passe présentement à la tête de cette fédération sportive de football. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, et vu les informations, cela a été donné sur haute instruction du chef de l'État du Cameroun. Bon, si le chef de l'État a décidé, il faut le dire, c'est que cela a été acté. Parce que nul n'est au-dessus de la suprématie du chef de l'État dans un pays. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, il faut que nous puissions dire des vérités à certaines personnes pour qu'ils comprennent. Samuel Eto'o fils est celui-là qu'il fallait pour cette FECAFOOT parce qu'il a changé beaucoup de choses.
Oui, il a changé beaucoup de choses. Et je rappelle, Samuel Eto'o-Fils, dans le domaine interne du football camerounais, a changé beaucoup de choses. Il faut dire, il faut donner à César ce qui appartient à César. Mais concernant l'équipe nationale, des Lions Indomptables, moi-même, présentement, il n'y a rien là-bas qui a changé. Au contraire, les choses se sont empirées. Mais ce n'est pas Samuel Eto'o-Fils qui joue au football. Samuel Eto'o-Fils est le leader de cette FECAFOOT, le leader des domaines sportifs footballistiques concernant la FECAFOOT. Vous comprenez? Il y a ceux-là qui gèrent la tête des équipes de sport, de football. Vous comprenez? Donc, je ne vois pas pourquoi on a écarté Samuel Eto'o pour vouloir mettre Souren Nditap et les autres. Vous voyez, ils sont nombreux qui veulent cette place. Donc, présentement, je n'ai pas encore d'informations officielles. Mais selon ce que je comprends, c'est Souren Nditap, Jérémy Souren Nditap, qui veut être à cette place. Et celui-là même qui est l'un des meilleurs amis, les meilleurs coéquipiers, meilleurs collègues de Samuel Eto'o-Fils. Vous voyez? Donc, ce sont tes propres entourages, c'est son propre entourage qui est ici en train de mettre en difficulté Samuel Eto'o-Fils. Et ça, c'est une histoire vraiment très approfondie. S'il faut que nous en parlions de ça ici, nous allons prendre peut-être un direct pour mieux en parler. Nous ne pouvons pas tout dire ici concernant cette vidéoconférence. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, ce qui se passe présentement est question de jalousie et c'est question en profondeur. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas mettre ici dans cette vidéoconférence pour que cette vidéo ne doit pas être censurée. Vous comprenez? Donc les Camerounais peuvent connaître, ceux-là qui connaissent l'histoire du football du Cameroun peuvent connaître. Oui, donc c'est une très longue histoire. Il faut que le monde entier essaye de voir cette situation et vraiment ce n'est pas normal de procéder par cet acte. Vous comprenez? Pour mettre à l'écart celui-là qui a été légitimement élu, il faut attendre que son mandat prenne sa fin. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut attendre que son mandat prenne fin et avant de procéder par un autre vote. C'est comme un président de la République. On le vote et même s'il fait quoi, nul n'a le droit de l'enlever là. C'est pendant les élections que le peuple va décider. Donc si vraiment, réellement, le ministre des Sports camerounais a pris cet acte par le haut commandement du président de la République, vraiment, je trouverais que ce n'est pas normal, ce n'est pas du tout normal de procéder ainsi. Il fallait attendre que Samuel Eto'o puisse finir son mandat de 5 ans à la tête de cette FECAFOOT et maintenant procéder simplement et tranquillement par les élections encore d'un nouveau président de la FECAFOOT qui va gérer la tête des Lions Indomptables. Vous comprenez, qui va gérer le domaine sportif et footballistique du Cameroun. C'est comme ça qu'il faut procéder. Donc voilà la situation à l'heure actuelle qui fait la une des sports footballistiques au Cameroun. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, veuillez partager cette vidéo partout à travers le monde. Je vais devoir m'arrêter là. Mettez-la partout dans tous les groupes. Et vous qui recevez cette vidéo, veuillez me laisser en commentaire cette situation qui se passe sur le Cameroun et concernant le domaine sportif footballistique au Cameroun. Donc je vous reviens tout à l'heure avec une nouvelle vidéoconférence. N'oubliez pas de pousser au maximum de cœur, poussez assez de pouces bleus pour protéger notre vidéoconférence. Laissez vos avis en commentaire, c'est très important, et partagez davantage cette vidéoconférence pour que bon nombre de personnes soient au courant de ce qui se passe réellement au Cameroun. Il faut que les gens soient au courant parce que c'est encore une histoire que plusieurs personnes ne sont pas encore au courant, mais il faut partager. Plus vous partagez, plus les gens seront au courant de cette situation que vit Samuel Eto'o, cette difficulté qu'il est en train de traverser. Et je ne trouve pas ça du tout normal pour moi. Et n'oubliez pas, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, allez dans les commentaires, cliquez sur notre lien de la chaîne YouTube, abonnez-vous au maximum, likez des vidéos aussi là-bas sur notre chaîne YouTube, commentez et partagez les vidéos dans notre chaîne YouTube. Je vous reviens tout à l'heure avec une autre prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. À tout à l'heure.